voici l'horoscope des Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juin 2018. Je ferai une petite vidéo au mois de juillet pour vous expliquer comment je procède pour réaliser ces horoscopes. Et j'ajoute aussi que ces horoscopes, comme tout horoscope, sont généralistes et donc ne concernent pas votre propre thème. Je m'attarde sur les transits planétaires qui sont de circonstances, d'actualité, et sur les maisons en fonction de votre ascendant et sur les aspects éventuellement aussi à votre soleil. Donc on reste très général dans ces horoscopes, on ne peut pas entrer dans votre thème, je ne peux pas faire le thème de je ne sais combien de Capricorne évidemment pour chaque mois. Donc si vous avez besoin d'un horoscope plus personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est sous l'écran ou contacter une personne compétente pour le faire. Mais moi en tout cas, sur les horoscopes, je vais rester évidemment très général. Je ne peux pas faire autrement, personne ne peut faire autrement. Alors, donc, je commence avec ce début du mois de juin où vous avez le Soleil et Mercure dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 6, qui va mettre l'accent sur votre quotidien, sur votre vie professionnelle, et tout cela avec beaucoup de contacts autour de vous, beaucoup de contacts dans votre profession. C'est un moment où on peut être amené à discuter avec ses collègues de travail, où on peut être amené à discuter de certains aspects du travail, de certaines tâches. Un moment où on est très pragmatique dans son travail, où on a besoin peut-être il y a des papiers à remplir, des coups de fil à passer, où il y a beaucoup de communication à la fois à l'intérieur de votre travail et avec éventuellement aussi l'extérieur. Une période où même dans votre quotidien, vous êtes amené à beaucoup plus discuter et peut-être discuter de certains changements que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie quotidienne. Le début du mois de juin, donc en ce moment, on a Mercure qui forme un trigone à Mars et qui va donc vous rendre extrêmement dynamique pour dans votre réflexion. C'est un peu la tête et l'action qui vont ensemble, c'est-à-dire que vous mettez tout de suite en application vos idées et donc vous pouvez avancer très facilement dans votre travail avec beaucoup d'habileté ou dans votre communication. Très bonne période, et même au niveau du quotidien, vous avez peut-être quelques petits changements à mettre en place, mais vous vous mettez les mains dans le cambouis et vous avancez. Toujours ce 1er juin, on a Vénus en Cancer qui forme un trigone à Jupiter, Vénus dans votre secteur 7, trigone à Jupiter dans votre secteur 11, et le 2 juin, le lendemain, elle forme aussi un trigone à Neptune, donc on va traiter ce trigone, ce triangle d'eau qui a lieu dans votre secteur 3, 7, 11, et qui est un très bel aspect pour toute relation avec que ce soit la famille, que ce soit avec des amis, avec l'entourage, avec la fratrie, avec le partenaire, avec toute personne en fait, même sur le plan spirituel, si vous avez, vous pouvez communiquer avec d'autres personnes à ce niveau-là. Ça peut être une période où enfin c'est quelques jours comme ça, du 1er, 2, 3 juin, même quelques jours avant, vous avez déjà pu le faire fin mai jusqu'au 3-4 juin hein, même. Vous allez être vraiment dans un moment de fusion d'une certaine manière avec les autres, où il y a beaucoup d'empathie, de bonne réception. Vous recevez ce qui se passe, les autres reçoivent ce que vous émettez. Et donc vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous aimez aussi de votre côté. Vous êtes dans une période vraiment confortable et réjouissante sur le plan émotionnel, qui va faciliter les contacts, qui va permettre des échanges extrêmement équilibrés. Vous pouvez aussi recevoir de bonnes nouvelles à cette période-là.
alors si vous avez des enfants, ça peut être des nouvelles qui viennent des enfants, des nouvelles à propos de vos enfants. Vous pouvez même apprendre que l'un de vos enfants va avoir un enfant. Vous pouvez apprendre une grossesse pour votre entourage aussi. Éventuellement, ça peut vous concerner vous aussi, hein, mais bon, oui, pourquoi pas, ça peut vous concerner vous aussi. Période vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges satisfaisants qui soignent, beaucoup de tendresse en fait dans les relations. Le 6 juin, on a le Soleil qui est conjoint à Mercure en Gémeaux, donc on est toujours dans cette dynamique dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle qui vous amène à communiquer beaucoup. Si vous êtes dans une activité où il faut écrire, communiquer, les médias, le journalisme, enfin toutes sortes d'activités où il faut écrire ou beaucoup communiquer ou se déplacer, même le commerce, ce sera des bonnes journées, vous allez être beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif aussi, vous pensez rapidement, vous êtes alerte et vous êtes efficace. Le 6 juin, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 7 qui forme une opposition à Pluton. Donc on a cet axe 1-7 qui est fortement sollicité pour vous pendant ce mois de juin. Donc en particulier à partir de votre maison 7, donc ça veut dire qu'il peut se passer pas mal de choses sur le plan des partenariats, des contrats, des rencontres amoureuses, des débuts de relations amoureuses, des associations, il peut y avoir un mariage par exemple, il peut y avoir des engagements, voilà, c'est une période d'engagement dans le domaine relationnel avec des personnes qui vont beaucoup vous apporter tout au long du mois. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, d'intérêt, d'attention, échanger aussi beaucoup avec les autres pendant tout ce mois de juin et tout ça dans une belle perspective puisque toutes ces planètes vont à chaque fois qu'elles vont rentrer dans le signe du Cancer, former à un moment donné, reformer ce trigone d'eau avec Jupiter et Neptune. Donc on peut dire que vous êtes vraiment dans une période extrêmement agréable sur le plan relationnel et pour toute activité que vous pourriez faire avec les autres, ça va se passer avec beaucoup de douceur et de joie, de plaisir à partager, beaucoup de partage. Le 6 juin, on a Mercure en Gémeaux qui forme un carré à Neptune. Donc, faites attention là, en particulier dans la communication ou dans votre travail. Ça peut être une journée où vous allez peut-être passer à côté de certains détails et faire des erreurs. Donc, faites attention. Faites attention aussi à ce que l'on vous dit. Faites attention aux détails dans ce qu'on vous dit parce que vous pourriez passer à côté d'une information importante qui va vous amener à faire des erreurs. Faites attention aussi à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, les promesses qu'on vous fait. Vérifiez tout parce qu'il peut y avoir des oublis aussi dans votre vie professionnelle, surtout que le lendemain, le 7 juin, on a aussi le soleil qui forme un carré à Neptune, donc ça va être 2-3 journées, 6, 7, 8 juin, même du 5 au 8 juin, où il faut faire attention à ce risque d'erreur possible qui, bon, voilà, n'est pas forcément très embêtant, mais qui va vous amener à revenir sur un travail que vous avez fait. Il y aura moins d'efficacité, plus de difficulté aussi à vous concentrer autour de ces jours-là. En revanche, si vous êtes dans un métier où il faut de l'inspiration, vous allez être extrêmement inspiré autour de ces journées-là. Donc, c'est une très bonne journée pour écrire ou pour pratiquer n'importe quelle activité artistique. Le 7 juin, on a le soleil qui, alors je vous l'ai dit, qui forme un carré à Neptune, donc j'y reviens pas. Le 12 juin, on a Mercure qui rentre dans le signe du Cancer dans votre secteur 7, qui vient encore éclairer ce climat relationnel, cet aspect relationnel de votre vie, les échanges avec la famille, avec les proches, avec les amis, avec toutes sortes d'interlocuteurs, mais des échanges extrêmement chaleureux, sensibles, intuitifs, émotionnels. Et ça va être une très bonne journée encore, enfin un très bon mois, excusez-moi, enfin quelques semaines parce qu'en fait avant la fin du mois de juin, Mercure il va passer très vite dans le signe du Cancer et il va ensuite rester en Lion pendant plusieurs mois. Donc là en fait on a surtout aussi beaucoup de facilité à communiquer ce que l'on ressent. Donc pour vous, vous allez avoir vraiment une certaine facilité à communiquer ce que vous ressentez avec Mercure en Cancer,
à transmettre vos émotions et à partager tout ça avec des personnes qui font partie de votre famille ou que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Le 13 juin, on a Mercure qui forme un sextile à Uranus, Uranus qui est dans votre secteur 5 en Taureau. Et donc là, c'est pareil, hein, on communique beaucoup avec les enfants, avec la famille à propos des enfants. On peut avoir des bonnes nouvelles. C'est extrêmement bénéfique sur le plan artistique, avec vraiment des idées intéressantes qui peuvent jaillir. Vous pouvez avoir envie de travailler avec d'autres personnes aussi, travailler avec un groupe ou travailler pour quelqu'un. Vous pouvez avoir envie de faire plaisir à quelqu'un aussi, ou quelqu'un peut vous faire plaisir. Vous pouvez apprendre des bonnes nouvelles concernant les enfants, votre partenaire. Il peut y avoir voilà, un projet qui se met en route, quelque chose que vous démarrez avec votre partenaire. C'est aussi une très bonne journée pour faire des rencontres, une rencontre amoureuse. Ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre entourage familial que vous faites cette rencontre-là. Ça peut être aussi une rencontre par le biais d'Internet, pourquoi pas. En tout cas, vous allez faire preuve de curiosité, vous allez beaucoup échanger, encore une fois, autour de ce mois de juin. Le 13 juin, Vénus entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 8. Et là, vous allez alors soit vous mettre dans un processus créatif qui va vous occuper pendant un certain temps, peut-être jusqu'à la fin de l'été, soit pour d'autres, ça va être un mois où vous allez faire évoluer vos sentiments. Vous allez peut-être chercher à comprendre ce que vous ressentez pour une personne. Vous allez, sans vraiment les sonder de manière trop mentale non plus, mais vous allez peut-être entrer plus directement en contact avec vos sentiments. Vous allez avoir envie de les exprimer et en même temps envie de les retenir. C'est possible que vous les exprimiez d'une autre manière que par la parole pendant cette période-là. Vous avez peut-être des sentiments extrêmement forts aussi que vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous avez peut-être du désir pour une personne que vous avez du mal à gérer, ou ça peut être quelqu'un qui vous fait au contraire une déclaration, qui a du désir, qui éprouve du désir pour vous et vous ne savez pas trop comment gérer cette déclaration. Pour d'autres, ça va être une période où quelque chose change dans la vie de vos enfants. Il y a une évolution dans la vie de vos enfants. Alors comme je vous disais, peut-être que vous apprenez une nouvelle que l'un de vos enfants va être parent. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, hein, ça peut être quelque chose qui est en train d'évoluer dans leur vie. Qui peut concerner éventuellement leurs études, qui peut concerner leurs intérêts, des loisirs. Ils ont peut-être envie de changer quelque chose pour l'année prochaine. Ils expriment une nouvelle passion qu'ils ont. Ça va être un mois, encore une fois, vous allez être vraiment en contact avec vos émotions et vos sentiments. Hein, et avec votre créativité. Donc pour ceux qui veulent créer, c'est vraiment un mois fabuleux pour démarrer. Le 13 juin, on a une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 6 qui va donc là aussi favoriser tout ce qui concerne l'écriture, l'expression et qui va aussi peut-être donner une espèce de nouvel élan à votre travail. Dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien, vous pouvez avoir un nouvel élan. Et ce nouvel élan peut être le fait d'une nouvelle rencontre. Il y a pu avoir une rencontre récemment, une relation récente. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être n'importe quel type de relation, mais ça peut être une relation amoureuse. Qui vous inspire et qui vous donne envie de prendre un nouveau départ dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être aussi quelque chose, un nouveau départ réel dans la vie professionnelle autour d'un contrat si vous cherchez un emploi. Le 15 juin, on a Vénus dans le signe du Lion qui va former un carré à Uranus dans votre secteur 5. Qui peut vous amener à traiter de questions matérielles
avec une autre personne. Il peut y avoir des petites tensions sur le plan matériel avec les enfants ou avec d'autres personnes, surtout si vous venez de recevoir de l'argent. Bah, peut-être que vos enfants vont venir vous en demander, ou peut-être que c'est vos enfants qui vont avoir quelques problèmes sur le plan matériel. Ça peut être votre partenaire aussi qui a eu un petit moment d'instabilité sur le plan matériel. Mais vous pouvez aussi recevoir une somme d'argent de manière inattendue. Mais je pense que c'est plutôt une somme d'argent que vous allez devoir payer de manière inattendue. C'est moins agréable en général, hein. Le 16 juin, on a Mercure dans le signe du Cancer en secteur 7 qui va former une opposition à Saturne. Donc là, au niveau de la relation, puisque c'est votre axe 1-7 qui est fortement touché aussi pendant ce mois de juin, donc la relation aux partenaires, aux associés, dans votre couple, au contrat, enfin tout ce qui concerne les engagements vis-à-vis des autres. Alors là, avec ce Mercure face à Saturne, on peut très bien signer un contrat ce jour-là pour ceux qui cherchent un emploi. Ça peut être une journée où on signe un contrat. Mais pour d'autres, sur le plan de la communication avec les proches, avec le partenaire, ça peut être une journée où vous ressentez un peu de résistance, où il peut y avoir un froid dans la communication, où il peut y avoir des désaccords qui vous amènent à argumenter, où ce sera une personne qui viendra argumenter pour essayer de vous faire plier, puisque finalement ce sont les planètes qui sont face à votre signe ici. Donc elles vont surtout toucher les autres personnes et par ricochet vous toucher vous-même, mais c'est vous qui risquez de vous rigidifier un petit peu et de faire résistance. En même temps, autour de ce 16 juin, c'est une très bonne journée par exemple pour l'écriture, pour la concentration, pour si vous faites de la danse, pour faire des mouvements de manière concentrée, pour gérer en fait ces mouvements, pour leur donner la forme qu'on souhaite, pour tout travail créatif, hein, c'est valable ça, c'est-à-dire que vous allez être dans un travail sur la forme et à ce niveau-là, vous allez être très rigoureux, très concentré, mais après, à un autre niveau, vous pouvez aussi soit vous montrer critique vis-à-vis de quelqu'un, soit ressentir les paroles d'une autre personne comme critique vis-à-vis de vous. Le 19 juin, on a Mercure en Cancer qui forme un trigone à Jupiter. Et donc, je vais passer tout de suite au 21 juin, puisqu'on a Mercure en Cancer qui forme aussi un trigone à Neptune. Donc, en général, je préfère prendre ces 3-4 journées ensemble, puisqu'en fait, c'est la même planète qui va former un triangle d'eau, hein, avec Jupiter dans votre secteur 11 et Neptune dans votre secteur 3. Donc toujours un moment extrêmement agréable pour les relations, pour la communication avec les amis, pour les projets qui concernent l'écriture, qui concernent éventuellement les voyages, qui concernent peut-être aussi les associations, donc on se réunit autour d'un projet. Qui peuvent concerner aussi les études, les formations. Là, il y a un moment qui peut être très agréable où vous pouvez recevoir une forme de gratification de la part des autres. En plus, Jupiter et Neptune sont en bon aspect de votre signe, hein, pendant cette année. Neptune pour encore plus longtemps, mais Jupiter pour cette année. Et c'est vrai qu'il peut vous amener à faire des transformations réjouissantes. Il peut vous apporter beaucoup. Surtout sur le plan spirituel, amical, sur tout ce qui concerne la philosophie, la relation aux autres, un côté un peu humaniste en fait, hein. Donc ça peut être un moment vraiment très agréable pour vous, pour tout ce qui est aussi la légalisation de quelque chose. Si vous devez légaliser une situation, et bon là j'en parle ce mois-ci, mais c'est valable à l'automne, ça va être une bonne période pour pouvoir transformer quelque chose dans sa vie qui va passer par une légalisation, par une officialisation.
Et éventuellement, avec toutes ces planètes là en ce moment dans votre secteur 7, vous pourriez recevoir une demande en mariage aussi, hein. C'est pas interdit d'y penser, et même je pense que certains pourraient aussi se marier d'ailleurs pendant ce mois de juin. Le 21 juin, on a Mercure, non ça je l'ai dit en Cancer, qui forme un trigone à Neptune. Le 21 juin, on a une opposition entre Vénus et Mars dans votre secteur 2-8, qui à mon avis va apporter pas mal de tension au niveau des questions matérielles. Je pense qu'il peut y avoir des disputes avec les enfants, pour certains même peut-être des ruptures de contrat, la volonté de passer à autre chose dans votre vie professionnelle et éventuellement une rupture de contrat. Il peut y avoir surtout beaucoup de questions matérielles à régler qui peuvent susciter des désaccords et sur lesquels il va falloir discuter et argumenter, peut-être même jusqu'au mois d'août avant que ça soit réglé. Donc, et alors pareil pour les questions d'héritage, les questions, tout ce qui concerne la vie matérielle, une augmentation, un prêt, des héritages, toutes ces questions-là peuvent être tendues pendant ce mois de juin en particulier. Et peut-être aussi, évidemment, pour ceux qui doivent régler des questions matérielles avec la famille, pour ceux, par exemple, qui sont en train de se séparer et il faut régler des questions de pension alimentaire, etc., de garde d'enfants même, ça peut être une période un petit peu tendue autour de ce 21 juin. Le 21 juin, on a aussi le soleil qui entre en Cancer dans le signe qui vous fait face, hein, en face de votre signe. Donc ça va encore une fois mettre l'accent sur la vie relationnelle. Alors on a dit que c'était un moment où on pouvait se marier, mais c'est aussi un moment où on peut divorcer, puisque la maison 7, c'est la maison des amis comme des ennemis, des engagements comme des désengagements. Donc dans un sens ou dans l'autre, comme toujours en astrologie. Donc éventuellement, il peut y avoir, c'est vrai que tout ce mois de juin peut correspondre aussi à une période où on passe devant le juge pour des affaires de séparation, où on règle toutes ces questions matérielles, où on passe devant un notaire aussi, s'il y a par exemple des ventes qui doivent se faire, des ventes d'un domicile pour pouvoir partager les biens, ben, ça peut se faire pendant ce moment-là. Il peut y avoir des passages devant le notaire ou un avocat, etc., pour légaliser toutes sortes d'affaires, même concernant éventuellement un terrain, une construction, tout ce qui est en lien avec le matériel et la famille, en fait, est en discussion autour de ce mois de juin. Le 23 juin, on a le soleil en Cancer qui forme un sextile à Uranus. Donc, bon, c'est encore une journée où on peut être assez dynamique dans la discussion, dans la relation aux autres, et où on peut avoir toujours ces questions matérielles à régler à propos des enfants, concernant les enfants, ou avec son conjoint ou son ex-conjoint si on est en train de divorcer. Bon, là, c'est un aspect où on peut tomber sur un accord, on peut discuter, finalement, être d'accord, dans un premier temps en tout cas. Le 23 juin, on a Mercure en Cancer qui forme une opposition à Pluton en Capricorne. Donc là, on est un peu sous tension dans les relations. On a l'impression que l'autre essaie de nous manipuler, essaie d'obtenir quelque chose de nous. On peut avoir l'impression d'avoir été lésé finalement, sur le plan matériel entre autres, mais pas seulement. On peut avoir l'impression que l'autre essaie de nous soutirer quelque chose. On peut essayer de faire des recherches pour essayer de voir ce que l'autre trame, essayer de découvrir, alors soit en parlant directement avec l'autre, mais là on est dans quelque chose de plus subversif, de plus souterrain, donc je pense que vous allez chercher à pêcher l'information. Mais ça peut être l'autre en fait qui agit comme ça avec vous, qui essaye de vous soutirer certaines informations pour savoir comment il va se positionner avec vous. Donc attention. Le 25 juin, on a Vénus dans votre Lion en maison 8 qui forme un carré
à Jupiter dans votre secteur 11 en Scorpion. Donc vous voyez, on a toujours ces problèmes d'argent là où il peut y avoir une forme de manipulation en ce moment. Alors surtout si vous êtes, soit si vous êtes en train de toucher un héritage, ou si vous êtes en train de régler des questions matérielles qui concernent une séparation, faites attention parce que là, on est vraiment quand même dans un climat de manipulation où l'autre essaie d'obtenir quelque chose de vous. Et bon, je pense qu'avec Saturne et Pluton dans votre signe, vous saurez très bien gérer la situation, vous verrez les choses arriver et vous saurez bien vous positionner et empêcher que l'autre parvienne à ses fins si vraiment c'est injuste, il n'y a pas de justice. Mais en tout cas, voilà, la situation va quand même être tendue du coup parce que vous devez être dans cette position ferme de résistance par rapport à l'autre. Le 26 juin, Mars commence sa rétrogradation dans votre secteur 2. Il va rétrograder jusqu'au 27 août. Donc, il va passer du signe du Verseau au signe du Capricorne jusqu'à chez vous. J'ai fait une vidéo sur la rétrogradation de Mars que je vous recommande d'écouter parce qu'en plus elle vous concerne particulièrement puisque Mars rétrograde chez vous. Mars maîtrise votre secteur 4, le foyer, la famille, l'immobilier, donc toutes ces questions-là encore une fois, et se trouve dans votre maison 2 du Verseau. Donc il y a un besoin en ce moment de devenir indépendant sur le plan matériel. Il y a un besoin de se libérer aussi de toutes les questions matérielles qui suscitent des débats, des conflits, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre au moins jusqu'à l'automne pour que ce soit résolu. Et donc, ce qui va se passer pendant la rétrogradation de Mars, c'est que vous allez devoir changer votre manière de procéder et d'agir parce que celle que vous avez pour l'instant a priori ne va pas fonctionner. L'autre, en vous titillant en face, va vous obliger finalement à modifier votre manière de faire. Alors, soit vous allez à un moment donné lâcher du lest et laisser l'autre obtenir ce qu'il souhaite, soit au contraire, vous défendez vos droits et ce que vous pensez réclamer de juste et qui vous revient de droit. Et du coup, il va falloir vous défendre justement, montrer les crocs d'une certaine manière et trouver une action qui vous permette, une action pragmatique, efficace, qui vous permette justement d'obtenir cette indépendance et cette autonomie matérielle. Mais ça va prendre du temps et il y aura des tensions très certainement autour de ces questions-là jusqu'à l'automne prochain. Le 27 juin, j'ajoute juste que c'est pareil, si par exemple vous avez un bien à vendre, etc., il peut y avoir ce même type de problématique. Sauf que ça peut être différent parce que la rétrogradation de Mars peut correspondre à la période où il faut attendre parce qu'il y a une période de rétractation possible pour l'acquéreur et du coup vous êtes dans une période d'attente que les choses se décantent pour que la situation se décoince. Donc finalement, ça va dépendre un peu évidemment de votre situation. Mais pour ceux qui sont dans une période un peu conflictuelle et en pleine séparation, où toutes ces questions d'héritage sont certainement celles qui vont générer le plus de conflits. Le 27 juin, on a le Soleil en Cancer qui forme une opposition à Saturne, donc encore un bras de fer avec une autre personne, éventuellement sur les questions matérielles, mais pas que. Mais ça peut être aussi une journée où vous prenez, où quelqu'un prend ses distances par rapport à vous. Il peut y avoir quelqu'un, alors qui essaie encore une fois de vous faire plier, qui essaie d'imposer son point de vue, mais vous tenez droit, surtout si vous êtes du premier décan, puisque vous avez Saturne chez vous, là, le premier décan, et donc vous tenez droit et vous faites acte de résistance. Soit on a une journée où vous allez beaucoup plus vous intéresser aux autres, vous allez plus aller vers les autres et vous allez mener un projet, alors rien à voir du coup cette fois-ci, un projet que vous lancez, qui peut demander quelques mois avant d'aboutir ou même plus.
un projet que vous avez envie de lancer et qui vous entraîne dans une longue aventure et qui va vous accaparer l'esprit pendant les mois à venir au minimum. Et sinon, bah, on a toujours cette problématique, donc j'y reviens pas, autour de ces questions matérielles qui semblent amener à des conflits, des moments de froid, de distance, on se parle plus, etc. Le 28 juin, on a la pleine lune en Capricorne dans votre signe, donc je ferai une vidéo à ce moment-là, je n'en parle pas tout de suite, qui va en tout cas vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie relationnelle. Le 29 juin, on a Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 8, donc on est reparti pour ces questions matérielles, hein, pour ceux qui ont à traiter ce type de questions, ben voilà, allez, on communique, on s'envoie des lettres, on essaye de faire appel aux bonnes personnes pour se faire conseiller, bref. On a aussi pendant ce passage de Mercure en Lion qui va rester quand même jusqu'au mois d'août hein, dans votre secteur 8. Donc je vous dis, vous allez vraiment discuter argent ou préparer votre stratégie sur le plan matériel pendant tout l'été. Hein. Et pour ceux qui n'ont absolument aucune problématique d'argent en ce moment, alors ça sera une période extrêmement féconde et créative pour vous. Vous allez pouvoir faire des changements, même en termes d'énergie, dans la manière dont vous utilisez vos capacités, vos dons, votre énergie. Vous êtes en train de faire évoluer les choses de manière à pouvoir faire mieux, plus en adéquation avec vos désirs, avec vos projets aussi. Donc, c'est une période aussi de régénération qui peut être extrêmement positive pour vous. Et enfin, le 30 juin, on a Mercure en Lion qui forme un carré à Uranus dans votre secteur 5. Donc, pour ceux qui ont ces problématiques matérielles, il peut y avoir des tensions dans l'air, avec les enfants particulièrement, mais pas forcément. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles, il peut y avoir donc au sujet de ces questions matérielles, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des contretemps, des changements de plan qui vous obligent justement, hein, puisque Mars a commencé sa rétrogradation, à faire évoluer votre action parce que la donne a changé et vous devez faire évoluer votre action, sinon vous risquez de perdre gros. Il peut y avoir une tentative de rébellion aussi, hein, vous en avez marre, vous exprimez votre mécontentement, vous essayez de vous affirmer, de prouver votre bonne foi, vous pouvez avoir à vous défendre de quelque chose aussi, dont on vous accuse, ou inversement, c'est une personne qui essaie de se défendre. Voilà donc pour ce mois de juin. Amis Capricorne, je vous retrouve pour le mois de juillet très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Au revoir.